Bonjour à tous, j'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui d'une montre connectée un peu particulière. On en a déjà parlé sur un des précédents articles. Il s'agit de la Omate TrueSmart. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette montre? Eh bien il s'agit d'une montre qui fait également office de téléphone. Ce n'est pas juste une montre compagnon comme on en trouve déjà aujourd'hui beaucoup, comme par exemple pourrait être la Martian Watch ou également je dirais d'autres montres type par exemple la Sony Smartwatch 2 qui est une montre connectée mais qui ne peut pas faire office de téléphone. Celle-ci offre l'avantage d'être également un véritable appareil GSM, c'est-à-dire qu'elle peut également composer des appels. Donc il y a un emplacement prévu à cet effet ici pour mettre une nano SIM. Donc ça devient un véritable téléphone. Outre cette possibilité là, donc c'est une montre qui est certifiée IP67, c'est-à-dire qu'elle peut supporter des éclaboussures, elle peut être pendant quelques minutes jusqu'à 1 mètre sous l'eau, ce que je vous évite quand même de pouvoir faire bien évidemment, mais vous verrez plus tard dans la vidéo, j'ai fait l'essai justement de pouvoir la prendre avec moi, donc je suis au bord de la mer, puis j'ai pu m'amuser un petit peu avec cette montre. Donc on peut voir ici justement l'emplacement de l'emplacement donc où on peut mettre la micro SIM. Il faut savoir qu'il y a deux petites vis, il y a un petit tournevis qui est fourni avec l'emballage de la smartwatch, et extrêmement bien fermé, puisqu'en fait juste en dessous il y a une espèce de petit élément en silicone qui permet justement de rendre étanche l'accès du slot où se trouve justement notre carte SIM. Juste ici en dessous on peut voir donc la marque Omate. On a ici en fait le connecteur qui permet de pouvoir charger la montre. En fait on la place à l'intérieur d'un étui qui est fourni avec, qui lui va partir sur un branchement USB et qui permettra de recharger le téléphone. Voilà, puisque c'est somme toute un téléphone. Ce qu'on peut également voir, donc on a ici un écran Zafir tactile, on verra tout à l'heure un peu plus sa fonction. Le châssis donc du cadran donc, est en acier, assez bien fait, assez solide. Ici on trouve donc deux boutons et une caméra 5 millions de pixels qui permet de filmer jusqu'à 720p, donc on est avec de l'HD quand même. Et puis ce bracelet, bien qu'il soit en plastique, enfin en gomme, renferme également ici une puce qui est en fait la puce GPS, parce qu'il y a aussi une fonction GPS. Cette montre est équipée de Bluetooth 4.0 et de Wi-Fi jusqu'à du 802.11n. Donc on a vraiment ici en termes de connectique la totale. Vous remarquerez par contre il n'y a pas de jack, donc si on souhaite pouvoir écouter quelque chose, le mieux c'est de s'équiper d'un micro-casque de type Bluetooth pour être en mesure d'écouter de la musique. Il faut savoir aussi que pour information, on peut étendre la capacité de stockage, donc celle-ci est un modèle qui va jusqu'à 2 Go. Si vous enlevez les 4 vis qui sont ici en dessous, qui sont vraiment toutes petites, eh bien, on peut accéder en fait sous le socle de la batterie au micro-circuit de la montre, et là on peut être en mesure de rajouter une SD card jusqu'à 32 Go, donc on peut être en mesure d'augmenter la capacité de stockage, et voilà, ça devient vraiment le remplaçant d'un smartphone, le cas échéant. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici j'ai un écran d'affichage qui me donne l'heure. J'ai utilisé un système de personnalisation pour avoir ce type d'affichage là qui me plaît assez. Et en fait voilà, on arrive sur un environnement Android. Donc on a un Android 4.2 assez complet. Donc on a les fonctions de téléphone comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc on a un vrai clavier où on peut composer des appels. La partie SMS MMS, la partie email qu'on peut synchroniser avec différents types de services mail, que ce soit du Gmail ou même de l'Exchange, carnet de contact également. Et après je me suis installé toute une série d'applications qui sont en fait les applications que j'utilisais déjà dans mon smartphone. Donc on peut être en mesure de créer des petits dossiers, jusqu'à 4 applications par dossier. La montre est assez réactive, je dois admettre, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc on a la partie musique. Donc Spotify, on a un lecteur embarqué qui est fort sympathique ici. On peut bien entendu lire de la vidéo, bon quoique l'écran étant relativement petit, il est difficile de faire de l'affichage vidéo avec ça. Voilà, la caméra, voilà, oups. Donc là j'ai ici la partie caméra vidéo. Voilà. C'est pas très facile de pouvoir voir ici. Voilà. Donc on peut filmer, donc soit prendre des photos, soit filmer. On a toute une partie de réglage qu'on peut être en mesure de modifier selon le type, bien entendu, de l'appareil. Ça donne des vidéos, vous verrez tout à l'heure. Je ferai
à la fin un petit montage pour vous montrer également le type de vidéo qu'on peut être en mesure d'obtenir avec ça, qui sont assez sympas. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve tout ce qui est application standard qu'on peut avoir dans un smartphone. Donc par exemple tout ce qui est application de voix sur IP, Viber, WhatsApp, Skype. Je me suis aussi amusé à installer par exemple ici Link. On peut même installer des programmes de prise de contrôle à distance pour son ordinateur. On peut s'amuser à piloter son ordi, par exemple pour une présentation. Ça peut être sympa d'utiliser la smartwatch pour pouvoir avancer dans les slides, par exemple. Réseaux sociaux, bien entendu, Twitter, LinkedIn, Facebook, pas de problème. Sinon, bien évidemment, ce que j'ai fait aussi, j'ai suivi la petite manipulation qu'on a dans l'article, afin de pouvoir ajouter ici dans les stores le store de Google, le Google Play, parce que normalement on a uniquement que le Haut Store qui vient, mais bien entendu il est relativement limité, parce que ce sont uniquement les applications qui ont été optimisées et proposées par les concepteurs de la smartwatch, donc la marque Omate. Sinon on peut être en mesure après, une fois qu'on a installé le Google Play, de pouvoir mettre en fait toutes sortes d'autres applications. Donc là j'ai rajouté les Google Tools qui sont assez sympas, le pilotage par la voix par exemple, YouTube, Google. Au niveau search, on a ici la Google Maps également avec la navigation, ça peut être assez pratique. Voilà, ici j'ai également mis le Runkeeper qui peut être sympa pour courir, qui nous donne l'indication d'où est-ce qu'on est en train de courir que la distance parcourue. Des applications musicales comme Tuning pour les radios, VLC pour la partie multimédia, Shazam. Voilà. La météo, j'ai trouvé une chouette application météo AccuWeather qui est sympa. J'ai même aussi pour piloter mon système Harmony. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, assez complète, assez sympa. La notion de notification se fait simplement en faisant un glisser comme je viens de le faire. Et avec le petit bouton sur le coin, j'arrive sur les fonctions de réglage. Donc là je suis en mode avion. Comme vous pouvez le voir, la batterie là encore, ça fait maintenant un peu plus de quelques heures que je suis en train de travailler avec. Alors qu'elle n'est qu'à 96%, on est bien entendu en mode avion avec le Wi-Fi. Et puis donc justement vous avez ici la plupart des réglages qui vont bien. Si jamais, donc effectivement, pour ceux qui ont des gros doigts, c'est peut-être pas très facile, mais voilà, on peut avoir donc des informations sur la batterie, sur qu'est-ce qui est en train de consommer réellement. Alors il faut savoir aussi que pour s'habituer à l'utilisation, pour revenir en arrière sur un écran, il faut en fait faire un petit sweep comme ça avec le pouce pour revenir en arrière. C'est pas évident, voilà. Et ici, pour arriver sur la partie des réglages de l'appareil de façon spécifique, alors que ce soit par exemple ici la gestion des éléments communicants, donc la gestion SIM, le Wi-Fi, le Bluetooth, on peut activer, désactiver, vous voyez. On a également la possibilité de pouvoir activer le mode VPN, donc se connecter à distance sur un VPN, ça c'est aussi possible. Bref, on a vraiment l'équivalent d'un smartphone complet, mais au poignet. Vous pouvez le voir, franchement, le résultat au niveau de la qualité de vitesse de réponse est plus que sympathique. Et on a un appareil franchement qui permet de faire pas mal de choses. Alors, je vais vite maintenant arrêter l'enregistrement. Je vais vous rattacher maintenant une petite vidéo en plus de celle-ci, donc un petit effet de montage, dans laquelle vous voyez en fait une prise de vue que j'ai faite avec cette smartwatch sur la plage. Voilà. Alors à tout de suite. Ben voilà, comme vous pouvez le constater, avec l'Omate, je suis en train de me promener dans l'eau. Donc elle est IP67, c'est-à-dire qu'elle est capable de supporter quelques éclaboussures, mais pas une immersion complète trop longtemps, donc maximum 1 mètre, ce qui est déjà largement suffisant pour une smartphone, enfin, bon, pour une smartwatch, puisque c'est le terme exact à utiliser. Je pense que c'est assez parlant comme test. Voilà, quelles autres informations je peux vous donner? Donc oui, il y a effectivement aussi, comme vous pouvez le voir, des écrans animés qu'on peut mettre en fond de tâche par rapport à la montre. Elle est quand même assez lourde, donc c'est pas une montre qu'on verrait facilement au poignet d'une jeune femme. C'est assez masculin, c'est assez mastoc. Autonomie, donc comme je l'ai dit, on peut facilement arriver en utilisant toutes les fonctions activées à un peu plus d'1 jour. Si on est uniquement avec le mode téléphone, donc le mode de base, on arrive à 3 jours d'autonomie. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai eu quand même quelques petits soucis au départ avec la mise en place des dossiers, justement, donc sur la smartwatch, parce qu'il y a de temps en temps le lanceur de base plantait, donc j'ai dû utiliser le lanceur de Google, qui lui est nettement plus stable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et merci de nous suivre, et à bientôt.